nom soit béni ce matin. La Bible dit ceci, dans Ézéchiel chapitre 3, verset 20 à 21. Je lis. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra, parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son âme. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi tu sauveras ton âme. Amen. Amen. Je ne vais pas entendre des ronflements. Hein. Nous sommes en train de méditer la parole de Dieu. Il fait jour. Amen. La parole de Dieu nous dit ce matin que si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Ici, nous savons que le juste dont parle ici le Seigneur, c'est celui qui a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur et qui marche dans ses voies. Voici le juste devant Dieu. Celui qui a entendu parler de Jésus, qu'il a accepté comme son Seigneur et son Sauveur et qui marche dans sa parole. Dieu dit qu'il est juste. Alors, Dieu parle à Ézéchiel. Il envoie Ézéchiel évangéliser. Il envoie Ézéchiel propager sa parole. Il envoie Ézéchiel réveiller, éveiller les consciences de son peuple. Comment est-ce qu'on peut encore parler à un juste? Comment est-ce qu'on peut parler encore à quelqu'un qui a accepté Jésus, qui sait déjà, qui connaît déjà les règles de la parole de Dieu, qui connaît déjà les commandements de la parole de Dieu, qui connaît déjà ce que Dieu veut, ce que Dieu ne veut pas. Comment est-ce qu'à celui-là, on doit encore parler? Apparemment, il est déjà dans le bain, il est déjà conscient, il sait déjà ou qu'elle sait déjà ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas, puisque cette personne-là a accepté Jésus. Mais ici, le Seigneur dit, si un juste se détourne, ça veut dire qu'un rétrograde. Un rétrograde. Si le juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, Dieu lui-même dit que je mettrai un piège devant lui et il mourra. Il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Il est important que les enfants de Dieu continuellement s'exhortent. Il est important que les enfants de Dieu constamment se rappellent la parole de Dieu. Le Seigneur nous le dit dans les épîtres, exhortez-vous réciproquement. C'est important que on se rappelle constamment la parole de Dieu. C'est important que... C'est vrai que nous évangélisons les inconvertis, les païens, mais il est important que nous veillons vraiment les uns sur les autres. Que nous veillons les uns sur les autres. Et que on ne se dit pas, ah, telle personne fait telle chose, elle est chrétienne, elle sait déjà la parole de Dieu, et elle sait déjà tout, et puis elle fait ça. Donc, comme elle fait exprès, écoutez, on la laisse, elle n'a qu'à faire ce qu'elle veut. Nous, on a des nouvelles âmes que nous devons évangéliser. On ne va pas perdre le temps sur telle personne. Dieu ne dit pas cela. Le Seigneur, ce qu'il désire, c'est que nous continuions de nous exhorter. Mais encore, pour celui qui l'a abandonné, que nous appelons le rétrograde, que nous éprouvons une grande compassion pour le rétrograde et que nous l'aidons à revenir à Christ, que nous lui parlons.
Ici, dans nos pratiques, souvent en tant que des frères évangéliques, quand quelqu'un fait des choses, ça dit qu'il est rétrograde, il fait un péché quelconque, on le met sous discipline. De suite, le frère ou la sœur qui a commis le péché, on les met sous discipline. Encore, si la personne a péché et que elle est dans la présence de Dieu, on la met sous discipline. C'est pas mauvais, mais dans certains cas, c'est que quand on met la personne sous discipline, on ne la suit pas. On ne la suit plus et elle est livrée à elle-même. Deux fois même dans l'assemblée, cette personne n'est pas, elle n'est pas suivie, elle n'est pas aimée. Elle est, elle est rejetée presque par l'assemblée. Elle a une place où elle s'assoit, où personne ne veut s'asseoir à côté d'elle parce qu'elle a péché. Elle est complètement isolée. Or, dans la réalité, cette personne devait être aimée. Elle devait être entourée. Elle devait être, on peut dire comme ça même, protégée pour ne pas qu'elle se sente abandonnée. Elle a péché, c'est vrai, elle a péché contre elle-même, la personne, elle a péché contre Dieu. Donc, nous devons tous nous voir comme étant des personnes qui, sans Dieu, nous ne pouvons pas vivre une vie de sanctification. Sans la force du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas mener une vie qui honore Dieu. Et pour cela, nous devons nous mettre même au même niveau que le frère ou la soeur, et puis les aider vraiment à retourner au Seigneur. Mais dans la plupart des cas, moi en tout cas en tant que jeune, quand j'étais encore jeune chrétienne, depuis le pays, tout ce que j'ai constaté dans nos assemblées, c'est que quand on mettait un frère ou une soeur sous discipline, cette personne était complètement méprisée. Elle était vraiment rejetée. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est vraiment une grave erreur que dans certaines de nos églises évangéliques que nous faisons. Et ici, le Seigneur dit que si le juste là se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, Dieu dit qu'il mettra un piège devant lui et il mourra. Pourquoi Dieu met un piège devant lui? Ce n'est pas le désir de Dieu que quelqu'un qui a péché de suite meurt. Il le dit dans toute sa parole, et même dans ces versets-là. Si nous commençons le verset, même le chapitre 2, nous le verrons. Dieu ne veut pas que le pécheur meure. Dieu n'a jamais voulu la mort du pécheur. Mais c'est à cause du fait que, de ce que ce dernier n'a pas eu à cœur de revenir au Seigneur. Ce dernier a préféré, s'est conforté dans son état. S'est conforté, mais vraiment s'est conforté dans sa manière de vivre. Dans sa manière de vivre, et elle n'a pas eu recours au Seigneur. Elle n'a pas cherché le Seigneur. Et donc, pour éviter d'infecter plusieurs, ben Dieu t'enlève. Dieu enlève ce dernier ou cette dernière. Mais comme Dieu ne veut pas arriver là, voilà pourquoi il nous donne en tant que son peuple, en tant que pour ceux qui sont encore debout, Dieu leur donne la possibilité de pouvoir aider ceux qui sont tombés. Le désir de Dieu est que nous ramenons nos frères qui ne sont plus chrétiens, qui ont abandonné le Seigneur. C'est vrai que quelqu'un qui abandonne Dieu, sa condition seconde devient pire que la première. Nous dit même Jésus, quand tu abandonnes le Seigneur, les esprits qui t'avaient abandonné, qui étaient partis loin de toi, quand ils voient que tu as abandonné Dieu, que tu as repris tes habitudes négatives, ces esprits reviennent et ils reviennent encore avec des esprits très méchants pour te posséder et ta condition seconde devient vraiment pire que la première. C'est vrai, mais il y a toujours la grâce, il y a toujours la possibilité pour ce dernier, s'il le veut, il y a encore la possibilité pour ce dernier ou pour cette dernière de se relever et de revenir au Seigneur. Le fils au prodigue, nous l'avons vu, il avait abandonné la maison du père, il avait pris tout son héritage et il était parti, il a tout dilapidé, il était devenu même esclave. Il était même devenu esclave, esclave du péché, esclave du monde. Il était devenu mais vraiment autre chose. Et un jour, il s'est assis, il a dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? J'ai un père, on a des serviteurs, on a tout. Mais qu'est-ce que j'ai à foutre ici? Même si j'ai dilapidé tous mes biens, moi je me leverai d'ici, j'irai vers mon père, je vais demander pardon à mon père et je sais que mon père va me reprendre. Je préfère même aller encore, même être esclave de mon papa, travailler encore dans la maison de mon père. Et puis, même si je n'ai plus la position même du fils qui était choyé tout,
Mais je préfère aller souffrir dans la maison de mon père que d'être loin de lui et puis manger ce que les pauvres mangent, cette souffrance-là, cette humiliation que le péché m'inflige. Je ne veux pas être comme ça parce que ce n'est pas ma destinée. Donc, le fils prodigue même, il s'est levé et il est reparti vers son père. La Bible dit que son père l'a accueilli. Son père l'a accueilli. C'est vrai que le fils aîné s'est fâché, c'est normal parce que nous sommes des hommes. Mais le Père, qui est Dieu, l'a accueilli. Donc, le chrétien qui abandonne le Seigneur et qui part dans le monde, et même si sa condition, peu importe la condition de sa vie, il a en lui cette volonté de revenir au Seigneur. Nul n'est perdu. Nul n'est perdu. Il a en lui cette volonté de dire que non, moi je ne veux pas vivre comme ça, je vais retourner à Jésus-Christ. Je vais repartir au milieu de mes frères pour servir Dieu comme autrefois. Je vais retourner à Dieu. Et il a la volonté. Cette volonté-là est là. Il n'y a personne sur cette terre dont la volonté est tellement voilée. À moins que ce soit une personne qui soit, comme on dit souvent, des fous. Que si tu es fou, les fous sont vraiment téléguidés. Et donc, mais encore eux, par la grâce de Dieu, beaucoup attendent l'évangile et puis ils acceptent le Seigneur. Donc, il n'y a pas une personne dont la volonté est tellement voilée qu'elle ne peut pas savoir ce que Dieu attend d'elle. Sinon, moi, je dirais qu'il n'aura pas eu d'enfer. L'enfer n'aurait pas existé pour certaines personnes dans ces cas-là. Mais si des personnes meurent dans des conditions, même des fous, des personnes comme ça meurent dans des conditions et elles vont en enfer, mais ça veut dire qu'elles ont eu la possibilité de revenir à Christ. Et puis bon, elles ne l'ont pas fait. Dieu nous cherche ce matin d'aller vers nos frères qui l'ont abandonné. Nos frères qui l'ont abandonné. Et Dieu seul le sait dans cette ville, combien de personnes qui venaient prier ici et qui n'ont même pas d'assemblée. Moi, j'ai dit quelqu'un qui ne vient plus prier ici, qui ne vient plus prier avec nous, mais qui va prier ailleurs. La Bible n'a dit que c'est les gens seulement qui viennent prier, ceux qui seront sauvés. Donc, si la personne a trouvé une assemblée où elle pense que là-bas, elle sera mieux nourrie, elle sera mieux, en un mot, enseignée pour aller au ciel, mais moi, je dis gloire à Dieu. L'essentiel est que tu n'es pas perdu. L'essentiel est que tu n'as pas abandonné le Seigneur, mais tu es allé dans une autre église. Mais gloire soit rendue à l'Éternel. On a prié ici avec des personnes aujourd'hui. On est parti de l'autre côté au milieu de nos frères et on est quitté là-bas. Ces frères sont restés là-bas avec les frères. Nous bénissons Dieu. Elles n'ont pas abandonné le Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Mais cependant, nous constatons ici dans cette ville de Meaux que beaucoup de personnes qui venaient prier ici avec nous, il y a certains qui ne vont même plus à l'église. Beaucoup ne vont même plus à l'église. Elles ne vont même plus à l'église. Elles ont essayé de venir et repartir, venir et repartir. Mais aujourd'hui, quand on regarde leurs conditions de vie, même sur les réseaux sociaux où elles se trouvent, mais même les païens même ne font pas ça. Même les païens même là, les païens ne font pas ça. Leur condition là est devenue vraiment autre chose. Et donc, il ne faut pas nous lasser. C'est vrai qu'on ne se voit pas comme ça, face à face, mais sur les réseaux sociaux, si on a la possibilité de les rappeler à Jésus, de les ramener à Christ, de prier encore pour elles et de les inviter à revenir parmi nous, il faut le faire sans relâche. Il faut le faire parce que le Seigneur dit que si on ne le fait pas, d'une part, nous aurons leur sang sous nos mains et il nous redemandera des comptes. Il ne faut pas dire non, cette personne, non, elle venait prier ici, maintenant elle ne vient pas. Donc, à quoi ça sert de lui parler encore de Jésus? Elle connaît Jésus, elle était baptisée. Comme cette personne-là, non. Il faut toujours les inciter, il faut toujours les exhorter. C'est la responsabilité ce matin que le Seigneur nous donne. Nos frères, nos soeurs qui venaient dans nos assemblées, que nous voyons qu'ils ne viennent plus, il faut toujours aller vers elles. Il faut toujours aller vers eux. Ne soyons pas de ces hommes de Dieu-là qui aiment dire, quand telle personne part, elle est partie, c'est son problème. Moi, je n'ai pas à courir derrière une personne. Je n'ai pas à courir. Jésus court toujours derrière nous. Jésus-Christ court toujours derrière les âmes. C'est vrai qu'il y a des âmes pour lesquelles on va derrière une personne, elle ne veut pas, mais donc c'est sa volonté, on ne va pas enchaîner la personne. C'est de cela qu'il est question. Quand on peut dire que non, on n'a pas à courir derrière des âmes, ça veut dire tout simplement qu'on a parlé à la personne, on l'a exhorté, on a fait tout ce qu'on pouvait faire, mais la personne ne veut pas. Mais donc on la laisse. On la laisse, la Bible même est claire, l'évangile de Jésus lui-même nous le dit. Si un frère a fait quelque chose, tu vas, bon, encore ça c'est un des litiges entre des personnes, mais il faut dire que un frère, une soeur qui
qui a rétrogradé, on va vers lui, on lui parle, il ne veut pas écouter. On fait tout, mais la personne... Donc, en ce moment-là, on ne va pas l'obliger, donc on la laisse. C'est la vie que la personne a choisie, donc on la laisse. Mais surtout quand on est leader, on n'a pas à dire que quand une personne ne vient pas parmi nous, quand une personne qui priait avec nous et qu'on voit qu'il a abandonné le Seigneur, on ne dit pas non, on n'a pas à courir derrière les âmes. On est en Europe, on est dans le monde là, on n'a pas à courir derrière les âmes. On n'a pas à courir derrière les âmes. C'est ce qu'on entend dire de certains leaders. On n'a pas à courir derrière les âmes. Ça veut dire que tu n'as pas à courir derrière les âmes. Il faut courir derrière les âmes. Il faut courir derrière les âmes. Même une seule âme, il faut courir derrière elle. C'est ce que le Seigneur est en train de nous dire ce matin. Il dit qu'il mettra un piège devant le juste qui pratique le mal et il mourra. Mais le Seigneur ne s'arrête pas là pour dire que non, il mourra parce que quoi? Il mourra tout simplement. Il dit parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de sa justice qu'il a pratiquée. Et quoi? Il dit, et je te redemanderai son sang. Mais pourquoi quelqu'un qui a abandonné le Seigneur? Quelqu'un qui est venu parmi nous, qui a prié, qui a fait chose et qui est retourné en ce monde. C'est son choix, on pourrait dire. C'est son choix. La personne a quitté l'église, la personne a quitté le Seigneur. Elle vit maintenant dans le monde comme des païens. Elle fait maintenant des choses comme des païens. Et cette personne a choisi de vivre cette vie de débauche. Eh bien, attends, c'est son choix. Pourquoi aller forcément dire que oui, il faut aller courir derrière? Le Seigneur dit de courir derrière cette personne. Le Seigneur dit d'aller la chercher. Jésus lui-même, là, il a donné lui-même l'exemple du bon berger. Il dit quelqu'un a 100 brebis. Et puis une seule se perd. Une seule se perd. Alors il a dit quoi? Le bon berger, il laisse les 99 et il va chercher celle qui est perdue là. Et il la ramène. C'est ce que Jésus a dit. Il laisse les 99 et il va chercher la seule brebis qui s'est égarée là. Il va la chercher. Elle faisait partie du troupeau. Et ensuite, elle a quitté le troupeau et elle s'est égarée. Il faut aller la chercher. Une seule âme, la Bible dit, pour une seule âme qui se donne au Seigneur, la Bible dit que dans le ciel, il y a une grande joie. Dieu est tellement simple. Il nous a donné des exemples, mais vraiment terre à terre pour que nous comprenions qu'une seule âme là, il n'a même pas dit deux âmes qui se donnent sur la terre, il dit une seule âme qui se donne à Dieu. Pour montrer combien de fois nous sommes importants aux yeux de Dieu. Nous sommes importants aux yeux de Dieu. Nous sommes plus que importants aux yeux de Dieu. Une seule personne qui se donne sur cette terre à Dieu, qui vient à Jésus-Christ, le ciel se réjouit. Alors, il est important que tous nos frères que nous voyons, qui venaient prier avec nous, mais qui n'ont plus d'assemblée, qui ne vont même plus, je ne sais, nulle part, qui ont abandonné le Seigneur, il est important d'abord que nous prions pour leur retour, que nous allions vers eux, pour les ramener. Le Seigneur peut les ramener, mais le fait d'aller vers elles, c'est notre désir de les voir retourner parmi nous. Et le chrétien et les leaders que nous sommes, nous devons nous donner, si je peux appeler ça, cette joie-là, nous devons nous donner cette force, ce courage-là, de ramener nos frères à Christ. Et pour finir, le dernier verset, le Seigneur dit, « Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher, et qu'il pêche, et qu'il ne pêche pas, il vivra, parce qu'il s'est laissé avertir, et toi, tu sauveras ton âme. » Vous dites combien de fois nous sommes liés. Si tu lui parles et qu'il se repent, eh bien, c'est très bien. Il aura sauvé son âme. Toi-même, tu auras sauvé aussi et ton âme. Donc, combien de personnes qui peuvent aller en enfer, combien de leaders, pas parce qu'ils ont mal servi Dieu, pas parce qu'ils ont fait quelque chose de grave, je peux dire ça comme ça, dans leur propre vie à Dieu, que ces personnes vont aller en enfer. Il y a des leaders qui vont en enfer, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas bien pris soin des âmes. Parce qu'ils se sont foutus des âmes, parce qu'ils ont dit, je n'ai pas à courir derrière cette personne. Je n'ai pas à courir derrière ce frère, derrière cette soeur. Je n'ai pas à courir derrière une âme. L'église est là, on t'a parlé du Seigneur, tu es venu prier. Si tu ne veux pas de Jésus, tu veux mener une vie de débauche, nous, on n'a pas à perdre du temps avec toi. Et à cause de cette manière de parler, ce qui n'est pas du tout de la nature de Jésus-Christ, ce qui n'est pas du tout de la nature de notre Dieu, de dire que oui, parce qu'on l'a abandonné, donc il s'en fout, ce qui n'est pas du tout de ça. Or, toute sa parole, il nous a donné l'exemple, il nous a montré le modèle d'un véritable leader,
Le leader, on ne l'est pas parce que, écoute, Dieu m'a donné le ministère d'être leader, donc je suis... Non, être leader, c'est avoir le cœur de Dieu. Être leader, c'est avoir le cœur de Jésus. Être leader, c'est être amoureux des âmes. Savoir l'amour, la compassion des âmes. Savoir la compassion. C'est pas seulement, tu n'es pas leader seulement des âmes qui sont là autour de toi, qui sont là comme seulement qui prient avec toi. Tu dois être amoureux ou amoureuse des âmes qui sont perdues, des âmes qui se sont éloignées de Dieu. Et ce matin, Dieu nous appelle vraiment à ramener nos frères, à aller encore vers eux. On en a beaucoup que je ne citerai pas parce que on est enregistré et le monde nous écoute, donc je ne vais pas citer leur nom, mais nous les connaissons tous ici. Ces frères qui se sont éloignés, Dieu nous envoie les chercher. Dieu nous envoie les chercher. Maintenant, comme ici, si elle vient, tu sauveras ton âme. Si elle t'écoute et puis elle revient à Jésus, tu sauveras ton âme. Et nous pouvons aussi dire, si elle ne vient pas, toi tu auras toujours sauvé ton âme. Pourquoi? Parce que tu l'as averti. C'est dit quelque part hein, dans ce chapitre-là d'Ézéchiel. Si tu avertis le pécheur, s'il vient, tu l'auras gagné à Christ. Mais s'il ne vient pas, ben, il mourra dans son péché et toi, tu seras quitté de son sang. Tu seras quitté de son mal. Amen. Donc vraiment, ce matin, le Seigneur nous appelle. L'année 2024 tire à sa fin. Nous sommes dans la dernière marche. Nous sommes dans la dernière ligne de cette année 2024. Et 2024 ne reviendra plus dans l'humanité jusqu'à ce que Jésus revienne, jusqu'à ce qu'il détruise le monde. C'est une année qui est unique en son genre. C'est une année qui est spéciale. Elle est finie 2024. Et nous marchons vers 2025. Que Dieu nous aide à entrer dans l'année 2025 avec une nouvelle mentalité. Une mentalité d'amour pour les âmes. C'est bien de jeûner, c'est bien d'évangéliser. Mais il y a des âmes qui étaient là et qui ne viennent plus, qui n'ont plus d'assemblée. Il y a des âmes dans nos assemblées qui ont abandonné le Seigneur. J'ai dit bien que si l'âme ne vient pas parmi nous, mais qu'elle prie ailleurs, alors là, on la laisse. Elle n'a pas abandonné le Seigneur. C'est l'assemblée qu'elle a abandonné, mais elle n'a pas abandonné le Seigneur. Donc, on continue. On ne méprise pas ce frère, cette soeur. Pourquoi? Parce qu'elle nous a quittés. Ça ne vient pas de Dieu. La personne nous a quittés parce qu'elle ne se sentait pas à l'aise. Elle ne se sentait pas bien nourrie au milieu de nous. Donc, elle est allée ailleurs. Et si le frère va ailleurs, on doit toujours rester en contact avec ce frère. On doit toujours l'aimer parce que Jésus-Christ n'est pas divisé. Donc, il faut toujours aimer ses frères. On n'est pas des ennemis dans le Seigneur. Ça ne doit pas exister. Parce qu'une personne nous a quittés, on ne l'aime pas. On ne parle plus avec elle. Elle devient notre ennemi. Ça, c'est un esprit démoniaque. Ça ne vient pas de Dieu. Amen. Mais nous devons aller vers les âmes qui nous ont abandonné vraiment le Seigneur. Nous devons demander au Saint-Esprit de nous donner l'amour pour nos frères qui l'ont abandonné, qui ne viennent plus prier, qui ont vraiment abandonné le Seigneur, qui n'ont aucune assemblée et qui errent comme ça, comme des insensés, qui errent comme ça, comme des troupeaux perdus. Alléluia. Que Dieu nous aide vraiment à entrer dans l'année 2025 avec un esprit vraiment d'amour pour les âmes perdues. Les âmes qui ne connaissent pas encore le Seigneur et celles qui l'ont connu mais qui l'ont abandonné, donc les rétrogrades. Que le Seigneur nous donne des cœurs de pères et des mères. De même qu'un père ne peut abandonner son enfant, de même qu'une mère ne peut abandonner son enfant, que ces âmes qui étaient là, sous notre, on peut dire comme ça, notre autorité, que Dieu nous avait confié, que l'amour de Dieu que Dieu a mis en nous pour eux, pour ces âmes-là, que Dieu nous aide à aller les chercher. Amen. C'est que le Seigneur est prêt à le faire. Amen. Il est prêt à le faire. Voilà pourquoi ce matin, il nous conseille de le faire. Il est prêt à toucher ces âmes-là pour qu'elles reviennent parmi nous, pour qu'elles reviennent dans son église. Amen. Que Dieu nous bénisse.